Quand est-ce en tant que personne, t'as découvert que putain, il existait un univers cinématographique à l'extérieur du blockbuster, à l'extérieur des grands titres? Comment ça t'est venu? Comment c'est arrivé? Moi, je suis né en 78. Donc déjà, à l'époque, les blockbusters, il n'y en avait pas tant que ça. Et surtout, je ne faisais pas la différence entre série B, bas budget, gros budget. Le film, il me plaisait ou il me plaisait pas, point barre. Je remarquais évidemment qu'il y avait des effets qui étaient mieux dans un film que dans l'autre. Mais si le film me plaisait, j'en avais rien à foutre. Et surtout, j'ai eu un avantage que je suis trop fier d'avoir eu, c'est que je suis né pendant l'ère Canon. Donc, on avait des putains de films qui sortaient dans les vidéoclubs ou même au cinéma, des Chuck Norris, des Michael Dudikoff, American Ninja, Ninja machin, Ninja truc. C'était ouf et tout le monde adorait ça. Aujourd'hui, tout le monde leur crache à la gueule. Mais putain, mais les gars, arrêtez de vous prendre au sérieux, faites-vous plaisir, c'est du cinéma. Des fois, le but du cinéma, c'est d'être du cinéma. Parfois, le cinéma n'est pas censé être un documentaire sur la vie qui reflète l'intensité de l'amour. Putain. Des fois, tu veux juste voir des ninjas se battre. Ouais, c'est ça, c'est la bagarre. Voir la bagarre. Bon, des fois, c'est flingué du cul quand ils prennent un mec qui sait même pas tenir un nunchak et qui vont te faire croire que c'est un super ninja blanc. Bon. Oh, Michael Dudikoff, à défaut d'être le meilleur athlète au monde, avait un charisme de fou. Il avait une gueule de James Dean. Il était extrêmement charismatique. Moi, je suis un énorme fan des American Ninja. Il n'y a qu'un seul American Ninja et son nom est Michael Dudikoff. Avec son pote, Steve James. Et moi, je te dirais que parallèlement à toi, il y a l'univers... On a la chance, moi aussi, je suis né en 78. Oh. On a la chance d'avoir atteint l'âge d'aller tout seul faire des trucs à la fin des années 80, début 90. On a la chance d'avoir eu des parents baby boomers qui nous laissaient faire des trucs, qui se posaient pas trop de questions sur ce qu'on faisait. Exactement. Là, du pognon, démerde-toi, fais des trucs. Et à un moment donné, tu rentres dans un club vidéo et tu as tout vu ce qu'il y a sur les murs. Donc, tu commences à fouiller dans ce qu'il y a dans le milieu du club vidéo. Là. Les rangées intrasecs. Celles-là, là, les... Et là, tu commences à regarder des pochettes, OK? Parce qu'à défaut d'avoir des streaming services à l'époque, il y avait des pochettes, OK? Et moi, je me souviens, à mon époque, à mon club vidéo que j'allais, c'était le Méga Vidéo 2000. T'avais, tout le long des murs, t'avais toutes les nouveautés, OK? Par genre, action, comédie. Et quand les nouveautés avaient fait leur temps, ils finissaient dans le milieu. Et dans le milieu, là, t'avais tous les films. Fait que moi, quand j'avais 12 ans, 90, il y avait tous les films des années 80 qui étaient dans le milieu, quoi. Et là, tu te balades, admettons. Et là, tu sais que les nouveautés sur le mur coûtent 4 balles. OK? Mais que t'as 3 films pour du milieu pour 4 balles. OK? Ça, c'était... et t'es là pour une semaine au lieu d'avoir à les ramener le lendemain. À l'époque, c'était ça la... OK? Donc là, moi, je me baladais entre les rangées comme un ninja, mon pote. Là. Je cherchais la perle rare, là, attirer l'œil, la pochette. Tu sais, c'est comme ça que j'ai découvert les Barbarians. Ah, putain. Pourquoi je louerais de Barbarian? Mais regarde la pochette, t'as 2 mecs hyper balèzes. Ça a l'air d'être Conan, mais à 2. Avec 2, putain. Et là, tu prenais ça et tu disais, ça peut pas être mauvais, quoi. Regarde la pochette. Tu savais pas. Tu prenais un risque. Non, ça ne l'est pas. C'est pas et en plus, moi, je te dirais qu'en plus, tu sais, tu te baladais, puis là, tu voyais un film avec un acteur qui était connu. Mais tu connais pas celui-là. Mais tu connais... Ah, mais je le connais pas, celui-là. C'est quoi ça? Je vais le prendre. Je l'aime dans tel film. Je vais le prendre dans ce film-là. Ouais, ça va, je continue. Et là, tu découvrais plein de genres de cinéma. Tu découvrais que tous les acteurs commencent par faire un peu de merde des fois avant d'arriver à choisir leur rôle et faire les bons films. Mais t'étais parti, admettons, t'avais loué dans le milieu, comme dans mon cas, t'avais 3 films pour une semaine et t'avais pas 600 films sur Netflix comme aujourd'hui où tu peux choisir ce que tu veux puis écouter 10 minutes puis passer à d'autres choses si t'aimes pas ça. Il y avait rien. Non. Les 3 films que tu t'étais loué, là,
tu prenais le temps de les regarder comme il faut, OK? Exactement. Que ça soit bon ou pas bon, t'allais trouver quelque chose de pas pire au moins dedans. Tu le regardais jusqu'au bout. Au moins tu le regardais au moins jusqu'au bout et tu respectais l'œuvre et tu t'essayais des nouvelles affaires tout le temps. Maintenant, l'algorithme te tue. Tu sais que t'as de quoi faire. Et il est pourri. Hop, j'en prends un autre. Ça se trouve, il devenait bien, mais tu ne sauras jamais. On ne proposera jamais quelque chose que tu n'as jamais essayé. Puis cette expérience-là de club vidéo, là, c'est dur. Pour ceux qui n'ont pas vécu cette époque-là, c'est dur de l'expliquer aux gens parce que tu avais aussi une relation avec le commis, avec les gens qui étaient derrière la caisse qui disaient « Ah non, celui-là, je te connais, tu n'aimeras pas ça. Essaye tel. Et ce réalisateur-là, il est génial. » Et tu faisais ton éducation cinématographique comme ça. Avec le mec qui avait 10 ans de plus que toi puis qui était derrière la caisse s'enchaînait clope sur clope derrière la caisse là, à longueur de journée. Et regardait les films qui venaient de sortir toute la journée. Faisait le strict minimum. Là. Fait que, je sais pas si toi tu as eu cette expérience de club vidéo là aussi, là, mais... Ah, mais moi je passais... quand j'allais au vidéoclub, fallait prévoir. C'était pas genre tu vas, tu restes 5 minutes, tu ressors avec un film. C'était 1h30, 2h à chaque fois. Je regardais chaque film, un par un. Sauf si je trouvais tout de suite 2-3 films. Dans ces cas-là, c'était pas la peine de continuer à chercher. Sinon, je risquais d'en trouver d'autres. De me retrouver comme un con, en avoir trop. Donc, les Barbarians, c'est exactement pour la même raison que je l'ai pris. C'est l'argument de vente Menahem Golan. Et c'était complètement réussi. Tu vois 2 gros balaises. Tu vois une espèce de dragon. Tu vois Michael Burryman avec sa grosse gueule que tu connais. Tu sais même pas comment il s'appelle. Mais tu connais sa tronche, tu l'as vu partout. Ben, tu l'as vu dans Créature de rêve déjà. Donc, ouais, tu l'as vu partout. Sa tête, je l'avais vu dans Vol au-dessus du coucou, moi. Ah ouais, c'est vrai, donc, juste. Ouais, mais ce mec-là, il a une gueule, tu peux pas l'oublier, de toute façon. Sa tête. Et je me rappelle que j'avais adoré le film. Et après, il y a eu la période où mon frangin copiait les films. Et alors là, c'était encore mieux. On ramenait 2-3 films. On les ramenait le lendemain pour payer rien du tout. Non, c'était encore les VHS. Ah oui, parce que t'avais 2 VHS en plus. Ouais. Ah non, en période DVD, on pouvait pas faire ça. Sinon, tu téléchargeais directement. Fallait pas avoir 2 lecteurs, c'était casse-couille. Non, avec 2 magnétoscopes branchés l'un sur l'autre. Et on copiait. Et résultat, les films, on les louait une journée. On les prenait le lundi, on les ramenait le mardi matin, on les prenait le vendredi soir, on les ramenait le samedi matin, on s'en fout. Le film, après, on l'avait à vie. On gardait, on allait récupérer pas de jaquette au début. Et puis à un moment, on avait la jaquette dans Télécassette qui balançait les jaquettes de tous les films qui passaient à la télé. Et t'avais la chance d'avoir « Ah, celui-là, je l'ai. » Tac, pof, tu le mettais. T'avais une jaquette qui allait avec. Et on avait... je sais même plus combien de films. On avait des tonnes. C'était ouf. Et tu regardais tout le temps les mêmes. Ouais, tu finissais toujours par regarder les 5-6 mêmes, quoi. Ouais. Et Piège de cristal. J'ai découvert Piège de cristal à l'école. C'était notre surveillant, le surveillant qui, à mon avis, avait 20 ans, tu vois, qui avait ramené Piège de cristal, et on l'a regardé en deux midis, parce qu'en fait, c'était pendant la pause de midi après la bouffe. Il nous faisait regarder un film quand c'était en été, on allait dans la salle de pause, là, et il nous faisait regarder un film, et j'ai découvert Piège de cristal comme ça. La claque. Piège de cristal. Et le film, on devait être en... 91, 90, Ouais, voilà, à peine, hein, 91. Il venait à peine de sortir en location. Moi, je savais pas. Moi, il y a plein de films que je regardais. Pour moi, tous les films que je regardais, ils étaient forcément très vieux. Alors que des fois, ils venaient à peine de sortir. Parce que à chaque fois que je posais la question à mon père ou à mon frère, c'était des vieux films. Donc, j'avais gardé dans la tête, tous les films, c'est des vieux films. Voilà. Donc, j'avais pas d'idée de vieux, pas vieux. Enfin, pour moi, la série B, Terminator, c'est de la série B. À l'époque, oui. C'est un film indépendant, quoi. C'est Orion. Orion Studio. Dirty Dancing. Je sais ce que tu penses de Dirty Dancing. C'est un tout petit budget. Ouais. Ils sont restés ultra cultes. Bloodsport, ouais, mais c'est de la canon. Tout ce qui est canon est un peu série B. C'est ça, c'est que de la série B. Ils ont voulu faire que ça, ils ont essayé de faire du blockbuster avec les maîtres de l'univers, mais pour moi, ça reste de la série B, dans le côté fauché, justement. Et justement, le fait qu'ils aient essayé de faire de la blockbuster avec les maîtres de l'univers a causé leur faillite à quelque part. Ouais, Superman 4 aussi. Superman 4.
les maîtres de l'univers, ça a causé la faillite. Mais tu sais, moi, je me souviens, là, tu revenais du club vidéo avec Bloodsport. Non, mais tu l'écoutais 3 fois de suite, quoi. C'est ça. Et surtout, t'allais le rechercher. T'avais pas envie de leur donner, ce film-là, quoi. Tu faisais chier tes parents à chaque fois. Qu'est-ce que tu vas louer, Bloodsport? Non, mais tu peux louer un autre film, s'il te plaît, là. Mon frangin, tout le début des années 80, et c'est pour ça que j'ai été fan de Bruce Lee et que je suis toujours fan de Bruce Lee, il ramenait dans les cassettes louées, il y avait un Bruce Lee. Quoi qu'il arrive. Et je me rappelle toujours d'entendre mon père, t'as encore pris un Bruce Lee. Il y a 4 films. Donc forcément, il prenait toujours les mêmes. Et du coup, je connaissais tous les Bruce Lee par cœur. Et après, ils sont passés sur la 5. Alors, toi, t'étais au Québec, donc la 5, t'as peut-être pas connu, mais la 5, en France, c'était le vidéoclub, en fait. C'était les films qui passaient pas sur les autres chaînes, parce que les autres chaînes se la pétaient un peu, tu sais, la France se la pète un peu, hein. Donc, il passait des films qui étaient forcément français, donc les films américains, bof. La 5, c'était Terminator. La 5, c'était Les Vendredis 13, Evil Dead. Donc, mais il y a ça aussi que le milieu du club vidéo, et ça m'amène à ma deuxième question, une question hyper importante, ok, parce que moi je sais que tu es un énorme fan de Jason Voorhees, un énorme fan, c'est ta série, Vendredi 13. Mais moi c'est comme ça aussi que je me suis introduit à l'horreur, quoi, grâce avec les slashers. À la série B, quoi, parce que tous ces films-là, des films d'horreur étaient tous des films de série B. Ouais. Même aujourd'hui, je crois que c'est que depuis peu qu'il y a des films d'horreur qui sont proches du blockbuster, mais ils sont pourris. Ah, c'est mauvais. Ils misent tout sur le jumpscare, il n'y a plus rien, quoi. Les mecs, tu sens qu'il n'y a plus de talent, il n'y a plus de... Alors, de temps en temps, ça sort du lot. Là, il y a Megan, que j'ai regardé par curiosité, parce que je l'ai vu sur Netflix. J'étais sur le cul, je suis putain, mais le film, il est trop bien. Et ils disent qu'ils veulent faire un Megan 2, tu paries combien il va être nul. Parce qu'il y a James Wan derrière, donc ça pouvait être pourri, parce que James Wan, c'est loin d'être le meilleur. Quand il fait des films, il est toujours partout, derrière tout. Mais il est souvent derrière des films pourris. Et surtout, c'était Blumhouse ou je sais pas quoi, et ils font souvent de la merde. Blumhouse, ils sont capables de faire des grosses merdes aussi, ouais. Et là, non. Je sais pas si t'as vu Megan, mais je te le conseille. Franchement. C'est un bon petit film d'horreur, là. C'est ça. Il est cool, il traite un problème social proprement, sans rentrer dans l'armoyant chiant, mais il le traite. Il traite surtout l'addiction aux écrans et à l'IA, etc. Et moi qui ai une fille de 12 ans, je sais exactement ce que c'est. Donc quand j'ai vu le film, j'ai fait « Oh putain, faut que je le montre à ma fille, celui-là ». Et ça, c'est intelligent. Bon alors certes, quand elle se met à tuer, après les gens, ils kiffent Chucky. Je suis désolé, Chucky, il fait 50 cm et il tue des grands. Donc c'est humoristique, Chucky. C'est une série d'horreur humoristique. Si tu vois ça comme ça... La première, il était sérieux. Ouais, mais moi, je trouve qu'ils ont fait un bon tournant avec Chucky. Ah, mais moi, j'adore Chucky, la fiancée de Chucky. La fiancée de Chucky, c'est une des revues que j'aimerais refaire sur ma chaîne. Ah ouais? Ouais, ben, je trouve que j'ai été dur avec le film alors qu'il méritait il méritait peut-être un meilleur sort. J'aurais dû plus le louanger, je pense, parce que il y a un ton humoristique dans ce film-là qui j'aurais peut-être dû mettre plus en avant que le ton de Chucky. Qui fonctionne. Alors que le fils de Chucky fonctionne pas. Tu vois, c'est comme quoi la nuance. Mais tu sais, les gens oublient, les Vendredis 13, moi je suis né en 78, donc j'avais pas l'âge de regarder les premiers quand j'avais 10-12 ans, mais c'est vers l'âge de 10-12 ans que j'ai commencé à aller dans le milieu du club vidéo puis ramasser. Ah, mais c'est quoi ça? C'est un masque de hockey? C'est intéressant. C'est quoi? C'est qui toute la saga? Et là, tu ramasses le 1. Ah, il y en a combien? Il y en a 4, 5. OK, ben là, tu ramasses le 1, le 2, le 3. Ben, ça te fait une soirée, ça te fait un week-end. Tu les vois, tu les revois. Et là, tu vois du Nibar. Tu vois, ça te rassure dans ton orientation sexuelle. Ouais. C'est là que tu commences à avoir le travail. Tu vois de la violence, tu vois des effets pratiques que tu fais comme wow, putain, c'est des gens qui font ça derrière. Là, ça t'amène 12 000 autres questions, genre comment ils font ça, comment tu fais pour faire un masque, comment tu fais pour... Qu'est-ce qui se passe derrière? Tu sais, ça t'ouvre un univers. Aujourd'hui, tu le sais que c'est digital.
Aujourd'hui, tu sais, c'est ça le problème, c'est que maintenant, Tu sais que c'est faux. une magie. Non. C'est vrai que C'est ça du retire fun. la magie. Il faut faire un mélange des deux.